les amis, bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de février 2024. Ça avance, on y est déjà, hein. Alors, vidéo signe par signe. Alors, ça concerne votre signe solaire, ascendant ou lunaire. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes, ça peut être intéressant pour venir compléter. N'oubliez pas que c'est une vidéo, une guidance qui est générale, donc bien entendu, tout ne pourra pas forcément vous parler. S'il n'y a rien qui vous parle, ben c'est pas grave, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, en tout cas sur ma chaîne, pour ce mois-ci. Mais sinon, je vous invite vraiment à faire la part des choses et à mettre de côté voilà, ce qui vous parle et ce qui vous parle pas. Vraiment faire la part des choses, les amis, très important. Si vous souhaitez avoir des compléments d'information, je vous invite à aller voir en barre de description, en dessous de la vidéo, il y aura toutes les informations me concernant, et notamment si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée, je serai ravi de vous aider. Vous avez de quoi me contacter en dessous de la vidéo. Et puis écoutez les amis, je pense que j'ai fait à peu près le tour. On va aller voir ce qu'il en est pour vous sans plus tarder. Allez, on y va. Les taureaux, bienvenue à vous sur ma chaîne. On se retrouve pour votre guidance du mois de février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On va aller voir ce qui se passe pour vous, les amis, pour ce mois de février. Ok. On avait quoi qui est tombé là? On a le diable. Est-ce qu'il n'y aurait pas des petits trucs à régler? Quelque chose qui pourrait vous enchaîner. On va voir si ça continue là-dessus. Alors... je vais essayer de bien les positionner, histoire que vous voyez bien. Hop, non, là, pardon. Alors, ici, on a ce qui vous accompagne et vous influence. Là, on a les enjeux, le challenge du mois. Ici, nous aurons ce qui se passe au niveau conscient, là, inconscient, la synthèse, le clin d'œil. Ici, ce qui se passe dans votre vie matérielle, émotionnelle et spirituelle. Ok. Et en d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? Un 6 de denier. Peut-être des choses à rééquilibrer aussi. Est-ce que c'est d'ordre des finances? On voit qu'il y a des peurs, là, du stress. On parle de festivité, pourtant. Est-ce que vous allez réussir à trouver un job ou quelque chose comme ça? On a un 9 de bâton. Il y a une notion de persévérance, là, de ne pas lâcher. Ok. Je sais pas si c'est lié au pro directement ou aux finances, mais il y a du stress, là. Mais pourtant, il y a des célébrations derrière. Alors, qu'est-ce qu'on a comme influence? On a la lune. La lune, donc arcane majeur. La lune nous parle de révélations, de choses qui sont encore cachées. Ça peut me parler des sentiments. Peut-être faites attention aux pleines lunes qui pourraient advenir durant ce mois. Peut-être qu'elles seront symboliques pour vous, les taureaux. On parle de révélation. Je pense qu'il y a des choses cachées que vous allez découvrir. Et vous voyez, avec ce petit œil là, vous allez vraiment avoir une certaine clairvoyance sur des choses, des non-dits peut-être. La lune est très reliée à l'eau, aux sentiments. Possible que ce soit en lien avec vos propres émotions. Peut-être qu'il y a quelque chose à nettoyer, peut-être qu'il y a quelque chose à regarder de manière plus précise en fait sur vos traumas, sur vos blessures. En tout cas, quelque chose qui n'est pas exprimé, qui n'est pas encore révélé. Ici en challenge, on a quoi? On a le 7 de bâton. Ok. 7 de bâton, là on va me parler de confiance, de courage, là, et de volonté. Ne pas avoir peur aussi de se confronter à l'adversité. On voit qu'il y a quand même un petit stress. Je ne sais pas sur quoi ça a lieu, mais je pense que oui, il y a un lien direct. Pour moi, vous allez avoir des révélations. Vous allez comprendre peut-être des mécanismes, des schémas, des modes de fonctionnement en fait qui n'allaient pas, qui peut-être vous appartenaient même pas du tout et que vous reperpétuez. Là, avec le 7 de bâton, il y a besoin de reprendre du feu, vraiment de se connecter au côté solaire, peut-être en tout cas les chakras du bas, racines, sacrées et plexus solaire, qui sont peut-être pas totalement équilibrés en ce moment. Mais 7 de bâton, ouais, il y a besoin de reprendre confiance en soi. Ça, c'est clair. Bon, on a quoi là dans votre tête? Dans votre état d'esprit, on a une reine d'épée. Ok. Reine d'épée, on peut y voir une forme d'intransigeance aussi. De dire, voilà, moi c'est comme ça que je vois la vie, et pas comme ça. Et là, pour autant,
Je sais pas. Moi, alors ça peut avoir des bons aspects dans le sens où, voilà, la reine d'épée, c'est un peu la veuve du tarot. Elle a souffert, elle en a vu, hein. Euh, on va pas lui faire. C'est-à-dire que, voilà, elle sait quand même comment gérer sa barque. Elle est prête même à couper des têtes si ça va pas dans son sens. Mais faites attention à ne pas peut-être être dans les excès. Parce que du coup, au lieu d'avoir euh, votre champ de vision qui est large, dans l'excès, ça pourrait se rétrécir et rendre bah, du coup tout ça plutôt obtus. Et ce serait dommage. Pour moi, je pense que c'est quand même un bon état d'esprit à garder, mais pas dans l'excès non plus. On me dit quand même, faites attention. Il y a peut-être des choses que vous occultez justement, et peut-être que c'est la part émotionnelle. Mais est-ce que c'est, voilà, la reine d'épée? On pourrait y voir une forme d'injustice aussi là-dedans, dans le sens où je suis droit, je suis rigide, je ne vacillerai pas. Mais du coup, ça exulte d'une blessure, quelque chose de plus sous-jacent et qui touche peut-être à votre confiance en vous. Et du coup, le fait de mettre ce masque-là, hein, ça vous permet de garder une forme de contrôle là-dessus. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas, à vous de me dire en commentaire, mais c'est assez intéressant, je trouve. Au niveau inconscient, on a le 8 d'épée. On a eu des peurs, des tracas, du stress. Là, 8 d'épée, bon. Est-ce que vous n'avez pas conscience? Ok, on a un 8 d'épée qui nous parle de paralysie, de choses qui sont, des idées qui sont brouillées, on a du mal à y voir clair. C'est marrant parce que là, je ressens vraiment ça pour vous les taureaux. Ne vous cachez pas derrière un masque, juste pour prouver aux autres, parce qu'au bout du compte, c'est comme si vous alliez tomber dans votre propre... dans un piège, en fait. Finalement, c'est pas tant les autres à convaincre, c'est vous. Et c'est comme si vous convainquiez tellement que du coup vous occultiez, vous allez occulter, vous êtes en train d'occulter des parties de vous et du coup vous perdez en visibilité. C'est dommage, c'est dommage. C'est vraiment ce que je ressens ici avec le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est tout ce qui pourrait nous faire sentir dans une prison, en fait, paralysé, on ne sait pas comment se dépatouiller de tout ça. Et là, épée, on est très mental, alors que là, on a quelque chose de peut-être plus instinctif et plus intuitif avec la lune. C'est assez intéressant, c'est comme si vous vous coupiez de votre énergie. Pour moi, c'est comme s'il y avait... C'est vrai que dans la blessure d'injustice, dans le livre de Lise Bourbeau, c'est assez intéressant, cette blessure-là, elle se traduit généralement, on se coupe d'une partie de son corps, d'une partie de soi. Soit au niveau de la ceinture, pour d'autres, ça va être s'exprimer différemment. Pour ma part, quand j'ai été regarder tout ça, moi, c'était au niveau de la ceinture et au niveau de ce qui se passait en bas, c'était bloqué. Et là, on me montre ça, en fait, pour vous. Je ne sais pas si ça se traduira de la même façon chez vous, mais c'est comme si vous étiez coupé d'une partie de vous, et ça, c'est vraiment dommage. Mais c'est vrai que j'ai oublié de dire, avec le 8 d'épée, on se sent paralysé, sans issue, alors que pourtant c'est faux. C'est juste un regard, une vue de l'esprit, en fait. Et pour moi, il est temps de faire tomber le masque, et c'est là que vous allez voir d'autres, peut-être, potentialités. La lune, c'est ça, elle va vous révéler d'autres choses, hein. Mais d'autres choses qui se passent pas forcément au niveau de l'ego, au niveau de la blessure, et au niveau mental. En clin d'œil, vous avez le 4 de coupe, ici, qui nous parle d'ennui, d'apathie. Il vous manque quelque chose, là, au niveau émotionnel. Et le fait de rester, peut-être, dans cet état d'esprit-là, c'est, voilà, personne ne vous blâme. Franchement, on est tous pareils. C'est pas là l'idée, mais c'est juste de reconnaître, en fait, peut-être une façon de fonctionner qui est peut-être obsolète, voilà, c'est maintenant, à l'heure actuelle, c'est plus pour vous, et il est temps peut-être de regarder, de voir les choses d'une autre manière. Et justement, c'est ce qui va vous permettre, je pense, de vous libérer aussi. Parce que là, 4 de coupe, on voit une forme d'apathie, comme si votre âme, voilà, elle attendait quelque chose, d'être nourrie d'autre chose que ça, là. Parce qu'au final, c'est stérile, ça vous emmène un peu nulle part, malheureusement. Et là, il est temps de nourrir quelque chose d'autre. Il y a vraiment une attente, là, au fond de vous, c'est ce que je ressens. Et avec le 6 de denier, il y a quelque chose il y a une notion de partage, quelque chose qui est partagé. Soit c'est dans vos énergies, qui est scindé, ou intérieurement, de manière peut-être plus symbolique. On peut me parler du féminin, du masculin, cette forme de dualité,
quelque chose que vous exploitez trop et une autre qui n'est pas du tout ou très peu exploitée en fait. Et c'est cette partie-là qui a besoin d'être nourrie. Pour moi, il y a quelque chose comme ça. Mais on voit qu'il y a des peurs, du stress, mais pour autant, il y a quelque chose à célébrer ou alors c'est en lien peut-être avec des amitiés, des amis, quelque chose de festif, je sais pas. On a un 9 de bâton qui nous parle de persévérance, de percer le voile. On a une roue de fortune derrière. Il y aura un tournant derrière tout ça. Bon. Dans votre vie matérielle, on a quoi? On a un 9 de coupe. Bon, vous, clairement, vous aspirez au bonheur. Hein. Le 9 de coupe, c'est tout ce qui nous parle du bonheur, tout ce qui nous nourrit, hein, émotionnellement parlant. On va voir si ça se retrouve dans votre vie émotionnelle. Mais là, c'est vraiment général. Donc, soit vous occupez un poste, voilà, qui vous rend heureux ou heureuse, soit vous aspirez justement à aller vers plus de bonheur, être beaucoup plus nourri, soit vers une voie plus indépendante, plus artistique, je sais pas, quelque chose qui pourrait vous libérer émotionnellement parlant, en tous les cas. Mais ça va nécessiter de prendre un peu voilà, son courage à deux mains et d'y aller. Ne pas avoir peur de soi, ne pas avoir peur de regarder ce qui se passe en soi. Dans votre vie émotionnelle, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, ici, on peut me parler de célébration, mais on peut me parler surtout de votre feu, de votre désir intérieur, de ce désir de créer peut-être quelque chose. Peut-être qu'il y a un manque de désir aussi. Hein. Ouais, c'est marrant que je vous en parle, mais vraiment, c'est ce que j'ai eu moi, et là, ça revient, je trouve. J'essaie de pas trop faire de projection, mais peut-être que ça peut vous aider. Il y a peut-être un problème au niveau charnel, justement. Peut-être qu'il y a des blocages aussi. Est-ce qu'il y a eu des problématiques lors de soirées? Je sais pas. Qui est venu créer une fracture chez vous. Et du coup, maintenant, aujourd'hui, au niveau du désir, de la passion, c'est même pas que sexuel, c'est... Chakra sacré, il régit la sexualité certes, mais aussi la créativité. Tout ce qui se passe au niveau de vos émotions, donc c'est hyper important. C'est beaucoup plus large et beaucoup plus vaste que ça. Et pour moi, c'est comme si là, vous aviez peut-être cette chance de pouvoir faire raviver la flamme en vous, ce feu sacré qui nous régit tous. En fait, c'est vraiment... Ce feu sacré, il est symbole de vie, hein, tout simplement. C'est ce qui nous anime. Donc, c'est vrai qu'en latin, on parle d'anima et l'âme, en fait. Il y a besoin de vie, là. Votre âme, il vous manque un truc à l'intérieur. Et je pense qu'il faut arrêter de trop se blinder et d'être un peu plus honnête envers soi, finalement. Ça demande beaucoup de courage et de vulnérabilité, hein. Mais ça va être beaucoup... Vous allez gagner en force, en fait. Et bien mieux vous retrouver, hein. Et dans votre vie spirituelle, bon bah, très positif, on a un 8 de bâton. On voit qu'il y a des communications qui vont peut-être advenir. Est-ce que c'est en lien avec ça, avec un thérapeute ou un professionnel à ce niveau-là? Au-delà de ça, on peut me parler aussi de l'énergie. Donc, je ressentais quelque chose de bloqué et moi, j'y vois de la fluidité. Donc, très bon signe. Dans ce qui va, pour moi, vous allez réussir haut la main à identifier ce qui va pas. Et au-delà de ça, le 8 de coupe, ça peut être les synchronicités, tous les messages de l'univers qui vous parviennent, mais c'est vraiment aussi les blocages qui se stoppent là. On parle beaucoup de fluidité qui sont à venir pour vous, mais parce que vous allez vous reconnecter à une partie essentielle de vous. C'est évident. Ouais, je pense que j'ai fait le tour à ce niveau-là. J'ai pas grand-chose à étayer en plus. Bon, dites-moi en commentaire hein, si jamais ça vous a parlé, dites-moi ce qu'il en a été pour vous les amis, je serais très curieux de savoir. Et puis voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, et bien entendu, abonnez-vous, hein, très important pour soutenir mon travail. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus vidéo, et en attendant les taureaux, je vous souhaite de passer un très beau mois de février.